veut capturer des baleines avec son appareil photo. Et pour commencer, avant de lire l'extrait, je vais vous montrer un petit peu de magie. J'ai une réalité augmentée. Là, c'est la première fois que je fais la réalité augmentée avec un micro, donc soyez indulgents avec moi, puis si jamais vous voulez mieux voir, on pourra le faire après. Parce que là, je ne sais pas si le son va passer dans le micro, là. Viens voir les baleines à Tadoussac avec Philippe. Le marsouin est grand comme Philippe. Le beluga fait 3 fois la taille du garçon. Tandis que Philippe peut entrer de 5 fois dans un petit rorqual. Le rorqual commun fait 15 fois sa grandeur. Et la baleine bleue, elle, 19 fois. Allez, viens rejoindre Philippe. Alors, Philippe, il s'est rendu à Tadoussac et il était heureux parce qu'enfin, il allait pouvoir photographier des baleines. Ça ne s'est pas passé exactement comme il voulait. C'est souvent ça dans un livre, sinon on ne raconterait pas l'histoire si tout se passait bien. Alors, il est très déçu. Là, je commence un petit peu dans le milieu du livre, là. Et puis, il va s'installer sur le bord de l'eau. Et puis, tout d'un coup, il y a une fille qui travaille au centre de recherche sur les mammifères marins qui va aller le rejoindre. Et là, il va se mettre à parler de baleines avec lui. Et tout d'un coup, elle lui demande, elle dit, « Tu sais comment le beluga trouve sa nourriture? » Philippe gonfle le torse. Par écolocalisation, comme la chauve-souris. Il crie dans l'eau et quand les ondes sonores frappent un obstacle, elles reviennent vers lui et lui indiquent où se trouvent les proies. C'est grâce à la bosse qu'il a sur le front, le melon. C'est ça ici, là, le melon. La petite bosse. C'est la même chose pour l'autre baleine à dents, le dauphin. Moi, je ne savais pas ça, mais le dauphin, c'est aussi une baleine. Mais une baleine à dents, pas une baleine à fanon. Mais là, je ne vous raconterai pas ça maintenant, mais si vous lisez le livre, vous allez savoir c'est quoi les fanons. Justine est impressionnée. Le jeune homme est un vrai passionné. Si elle en avait été capable, elle aurait sifflé d'admiration. Moi, je ne suis pas capable de siffler, mais j'imagine que Justine ne savait pas siffler. Tout à fait. Et les belugas entendent des sons que les humains sont incapables de percevoir. Savais-tu que le son voyage 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air? Ah non, quand même. Philippe n'en savait pas autant. Et les baleines sont des animaux sociaux. Elles vivent en groupe et communiquent entre elles. Quand un beluga naît, le groupe dont il fait partie devient tout excité. Chacun s'en approche et lance des cris et des grognements. Ils ont même des chants variés. Imagine quand les bateaux se promènent dans le fleuve, le bruit qu'ils produisent est amplifié dans l'eau. Le plus triste, continue Justine, c'est que tout ce bruit enterre les cris que la mère et son petit s'échangent. On appelle ça un cri de contact. Pendant les 3 premières années de sa vie, le petit mammifère suit sa mère et fait son apprentissage de la vie. Déjà, l'allaitement peut durer de 12 à 18 mois. Justine poursuit son explication. Les belugas vivent dans le fleuve, c'est leur maison, et on leur impose un boucan d'enfer. Personnellement, quand je suis dans un endroit bruyant et que j'essaie de tenir une conversation, ça m'épuise, mais je peux toujours quitter les lieux. Philippe sent la colère de Justine et franchement, il la partage. Il éprouve une grande sympathie pour le pauvre animal. Philippe pense à sa mère et se sent légèrement coupable. Il devrait aller rejoindre sa famille au centre d'interprétation parce qu'il était allé tout seul là, sur le bord de l'eau.
Mais les explications de Justine l'intéressent. La jeune femme lui donne envie de se rapprocher encore plus de l'animal et d'aller se blottir contre lui. Il s'imagine aller dans l'eau. Justine poursuit. Tu ne peux pas passer trop de temps sous l'eau parce que tu as besoin de respirer et tu en ressors automatiquement. Les baleines aussi doivent remonter à la surface pour prendre une bonne bouffée d'air. Mais c'est quand elles le décident. Elles peuvent rester immergées pendant plusieurs dizaines de minutes. Devant les yeux grands ouverts de Philippe, là j'ai fait un petit tour de passe-passe. Il n'est pas allé pour de vrai dans l'eau, mais on fait comme ça. Donc devant les yeux grands ouverts de Philippe, Justine en rajoute. On pense que le temps passé sous l'eau repose leur cerveau. Ça expliquerait qu'elles aient moins besoin de sommeil que nous, les animaux terrestres. Pour se reposer, les baleines se laissent ballotter à la surface. On appelle ça du biotage. Et tu sais à quoi sert l'épaisse couche de gras qui recouvre leur corps? C'est pour isoler leurs organes. Comme ça, l'animal ne souffre pas du froid de l'océan. Sinon, il ferait de l'hypothermie. La baleine est même capable de réduire les pertes de chaleur en diminuant la circulation sanguine dans ses nageoires et sa peau. Allez, va rejoindre ta famille et reviens me voir au centre d'interprétation demain. Je te montrerai comment chanter comme les baleines. Alors, au centre d'interprétation, elle va lui montrer un baleinephone. J'aimerais bien reproduire le chant du beluga, mais le beluga, ça claque. Ça fait des petits clic, 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 clic. Je suis pas capable avec le baleinephone. Ça ressemble plus au chant de la baleine à bosse. Oh, on va essayer.